Salut tout le monde! J'ai enfin reçu mes cartes. Je dis enfin, bon c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. J'ai fait l'achat de ces cartes il y a une semaine de ça, ouais, c'était pas ce dimanche, celui d'avant. J'avais réservé les cartes auprès de la personne qui les vendait. Puis j'ai eu quelques petits soucis de paiement, ce qui fait que je lui ai envoyé l'argent le jeudi via PayPal. Donc il a reçu direct, il a envoyé les cartes dans la foulée le vendredi matin et je les ai reçues mardi, c'est-à-dire hier. J'avoue, j'avoue que j'espérais les recevoir le samedi matin. Je me suis dit, allez, peut-être qu'avec un peu de chance, une lettre prioritaire, allez, je vais pouvoir les recevoir samedi matin. Non, je les ai pas reçus le samedi, ni le lundi. J'espérais aussi le lundi, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, je les ai reçus hier, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de retard. La personne était très honnête, et je suis très content des cartes que j'ai reçues. Alors là, je vous parle d'un lot, mais il n'y a pas qu'un lot, je vais vous présenter. Il y en a d'autres, là, ça a été plus long. Bon, après, les lots étaient moins importants, donc bon, c'est pas grave, je vais pas non plus rechigner à chaque fois que les gens ont un peu de retard sur les envois, ça arrive, hein, tout le monde n'a pas que le temps d'envoyer des cartes, hein, je veux bien comprendre, non, non, les gens ils prennent du temps pour eux et c'est l'essentiel. Voilà, donc on va commencer directement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes à vous présenter, surtout des très très belles cartes. Donc on va essayer de se dépêcher. Là, c'est un lot de 7 cartes des séries Aquapolis et alors Aquapolis et Expédition. Voilà, je cherchais le nom. J'allais dire Révélation, mais non, Révélation c'est une série, c'est Néo Révélation, mais c'est pas ça. Donc Aquapolis et Expédition. Voilà, donc on commence avec un Crustabri. Donc toutes les cartes sont soit holographiques, soit reverse comme celle-ci. Donc on commence avec ce Crustabri en reverse. Voilà, en bon état. Voilà le dos. Le coin en haut est un peu abîmé. Je vais vite, hein, j'ai pas le temps de parler sur chaque carte, parce que sinon on n'aura jamais le temps de terminer. Ensuite, un Papillusion qui lui est abîmé dans le coin ici en bas. Ouais, en bon état, hein, hormis la pliure, elle est en bon état cette carte. Hop, là elle tombe. Voilà, Papillusion. Je vais essayer de serrer un peu, sinon ça va jamais rentrer dans le plan de la caméra. Ensuite, un Lanterne Reverse. Là, c'est du très bon état, vraiment, vraiment super cette carte. Après, c'est pas une carte que j'apprécie particulièrement, même si les dessins sont beaux, je trouve. Ils sont différents des dessins qu'il y avait eu avant et qu'il y a eu après. Et c'est pas mal. Surtout sur les séries Expédition et Aquapolis, les fonds des dessins étaient vraiment bien travaillés. Alors là, je vais regarder à côté. Ouais, ça a l'air d'être sous la mer avec une entrée d'un temple, on dirait. Enfin, j'en sais rien. Ouais, on dirait une entrée de temple. Voilà. Donc, un lanterne. Je dis beaucoup donc, j'aime pas ça. Va falloir que j'essaie de moins le dire. Bref, un Octillery Reverse lui aussi en très bon état. Voilà, là on voit, c'est pareil d'ailleurs, le fond ressemble. Enfin, c'est pas qu'il ressemble à l'autre, mais il y a aussi cette idée de colonne, là, comme pour les temples. Après, bon, ça c'est mon interprétation, je suis pas sûr que ça soit celle de tout le monde. On continue avec un gros tas de morve reverse aussi. Enfin, je vous le dis, mais de toute façon, je vous ai dit que toutes les cartes étaient soit reverse soit holographiques. Donc, comme on voit qu'elle est pas holo, elle est forcément reverse. Voilà, le coin ici est un peu abîmé. Et le dos est en bon état. Ensuite, là, on passe à des cartes holographiques. Un trio piqueur d'expédition. Jolie cette carte, très jolie, franchement, j'aime bien. De toute façon, toutes les cartes d'expédition Aquapolis sont vraiment jolies. Moi, je les apprécie particulièrement. Voilà, c'est sans doute mes deux séries préférées qui ont existé dans le TCG Pokémon. Et on termine avec une magnifique carte, un Togetic holographique. Alors j'ai remarqué un truc tout à l'heure en recevant les cartes, c'est que Aquapolis, les holographiques sont notés par exemple celle-ci H27 sur H32, c'est-à-dire qu'elles sont pas comprises dans le nombre de cartes de la série, tandis que pour Expédition, le trio piqueur, et bien là, par contre, elles sont comprises dans le nombre de cartes de la série. Voilà. Là, c'est 10 sur 165, tandis que sur l'autre, c'est H27 sur H32. Sans doute qu'Aquapolis a dû sortir avant, ils ont dû essayer ça et ça les a pas convaincus, donc ils sont revenus
format plus traditionnel de numérotation de cartes. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote, j'ai remarqué ça tout à l'heure en comparant les deux cartes. Alors pour ce lot c'est terminé, les cartes que vous voyez ici je les ai payées 11 € pour les 7, excellente affaire bien évidemment. Il y en a pour une quarantaine voire cinquantaine d'euros dans ces cartes. Ensuite je vais vous présenter une autre carte, là c'est une carte que j'ai payée, enfin je l'ai achetée seule, à l'unité. Et attention, c'est pas n'importe quelle carte, c'est tout simplement la star la plus recherchée et qui est donc celle qui colle le plus. C'est un Rayquaza Star. Malheureusement, vous pouvez le constater, elle est pas en excellent état. On va surtout le voir au dos. Voilà, là le bord est carrément râpé, mais c'est quand même un Rayquaza Star. Donc j'ai pas rechigné quand je l'ai vu. J'ai essayé de convaincre la personne qui la vendait le plus rapidement de la vendre, de me la vendre. Je lui ai proposé 15 €, elle m'a dit oui. Alors 15 €, même si elle est en mauvais état, cette carte, je peux vous dire que c'est une excellente affaire. Vraiment une excellente affaire, étant donné qu'en neuf, cette carte cote 200 €. Donc dans cet état-là, elle part facilement aux alentours de 50-60 €. Très facilement. Parce qu'elle est très très recherchée et surtout très très rare. C'est la première fois que je la vois en vrai. Bien sûr, je connaissais cette carte, pardon, mais en vrai, je l'avais jamais vue. Elle est tellement rare que pourtant, je m'y suis intéressé aux cartes. J'en ai vu beaucoup dans les cours de récré quand j'étais plus jeune. Surtout des stars en envoyé, mais alors Rayquaza Star, jamais vu. Et je dois avouer qu'elle est vraiment jolie. Le Rayquaza, sa couleur est vraiment très beau. De toute façon, Rayquaza, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et le fond est très réussi. Voilà. Profitez-en, ça c'est des cartes qu'on voit pas souvent. Rayquaza Star comme celle-ci. Bon, malheureusement, elle est en mauvais état, comme je vous l'ai dit, mais bon. Même dans cet état, on la voit rarement, je peux vous le dire. Voilà. Je vais la mettre ici. Alors là, on en arrive au lot que j'ai acheté, que j'ai payé très cher. Toutes les cartes que vous allez voir par la suite, je les ai payées 225 €. Ouais, 225 € ça fait cher, mais quand je vais vous les présenter, vous allez voir que ça les valait très très largement. Le lot vaut facilement, quand on regarde la cote des cartes, il vaut facilement le double. Très facilement le double, voire pas le triple, mais pas loin. Alors je vais rapidement commencer. Là c'est pareil, je vais passer vite sur les cartes. Un Tignon X. Donc les premières cartes que je vais vous présenter, c'est les cartes en moins bon état. Je passerai aux cartes en meilleur état après et on terminera avec des cartes vraiment magnifiques. Quasiment du même acabit que le Rayquaza Star. Peut-être un peu moins cher. Bon, alors un peu moins cher dans l'état, si on comparait à l'état neuf du Rayquaza, enfin du prix de Rayquaza dans son état neuf. Voilà, je vais me faire comprendre. Mais dans l'état dans lequel elles codent plus que le Rayquaza. Voilà. Donc accrochez-vous bien, c'est vraiment des cartes magnifiques celle-ci aussi. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous le répète parce que moi ça m'est sorti de l'esprit, donc les cartes, les 8 premières cartes que je vais vous montrer, alors je compte à côté, ouais, les 8 premières cartes que je vais vous montrer, elles sont dans un état mauvais à bon. Et les cartes qui vont suivre, celles que je vous présenterai après, là c'est du très bon à neuf. Donc voilà, les premières sont les moins intéressantes. Alors on va passer vite dessus, je vais essayer d'arrêter de parler. On commence par un Tignon X en bon état. Rayquaza, ça m'énerve de la mettre là, on va la mettre plus bas qu'on la voit mieux. Je vais la mettre là, voilà. Ensuite, l'Aggron X en état, voilà, c'est la carte en moins bon état, celle-ci est en mauvais état. Ça fait beaucoup d'états dans une même phrase, tout ça. Ouais, elle est un peu abîmée. On voit le coin ici, elle est pliée, même l'autocollant, alors je sais pas comment expliquer les cartes holographiques de ces séries, c'était comme un autocollant collé sur le carton de la carte. Et ben là il s'est un peu beaucoup décollé sur le haut. Dommage parce qu'elle est sympa cette carte. On voit au dos là c'est vraiment une horreur. Après la personne vendait de l'eau en entier donc j'ai pas dit non enlevez-moi la gronne parce qu'elle est pas en bon état. Je l'ai prise et puis c'est pas grave. On fait avec. Ensuite un Metalos X en bon état celle-ci aussi. On continue avec
un Papinox X. Pas spécialement joli cette carte, hein. Le dessin est un peu grossier à mon sens. Après, c'est vrai que ça fait un peu enfantin, mais bon, moi je sais pas, c'est pas génial, je trouve. Non, c'est pas super. Après, elle peut vous plaire, hein, parce que les couleurs sont sympas, mais bon. Voilà, chacun ses goûts, on dira. Bref, le dos est quand même un peu abîmé. On voit ici, il y a des décolorations. Alors, moi, ce que je considère, c'est que quand les cartes ont des bords blancs, c'est pas très grave. Par contre, quand elles ont des décolorations comme celle-ci, là, ça devient plus grave. Parce que des bords blancs, bah, ça peut arriver, on laisse la carte traîner sur une table, bon, bah, voilà, elle accroche un peu et puis elle s'abîme. Enfin, je veux dire, c'est pas, je sais pas comment expliquer. Ça arrive, c'est commun. Je veux dire, c'est pas que la carte a forcément été tripotée dans tous les sens. C'est qu'on a pu, par mégarde, ben, l'abîmer un peu. Tandis que quand il y a des décolorations comme ça, comme on le voit ici, là c'est différent. Ça veut dire que la carte, elle a été manipulée bien comme il faut, qu'elle a traîné je sais pas trop où, mais qu'en tout cas, c'est pas par mégarde qu'on l'a abîmée. C'est pas une fois où, hop, on n'a pas fait attention, c'est que la carte, elle a traîné dans plusieurs mains, ou alors beaucoup de fois dans la même main. Enfin, bref, vous m'avez compris. C'est qu'elle a été bien manipulée, voilà, et ça me dérange. Ensuite, j'essaie de vous présenter ça dans l'ordre des cartes les moins intéressantes ou plus intéressantes, même si elles sont abîmées. Un Monsieur Mime X, en bon état lui aussi. On continue avec, alors on va prendre celle-ci, Voltali X. Très sympa cette carte. Alors je l'ai mise dans ce lot parce que là comme ça on voit pas forcément. Là non plus, on pourrait dire wow, elle est en super état. Mais si vous regardez bien, il y a une pliure ici et une autre ici. C'est dommage parce qu'elle était vraiment sinon elle était en super état cette carte. Et là c'est juste que mais je sais pas ce que les gens font avec leurs cartes pour les plier là carrément, surtout quand les cartes sont en bon état comme ça. Encore que la carte soit complètement abîmée et un peu pliée, je veux bien comprendre, mais alors là, je dois avouer que ça me dépasse, je comprends pas trop. Voilà, on va le mettre là, Rayquaza. Voilà, comme ça il sera au-dessus des autres, il me dérangera pas. On continue avec Deoxys X. Celle-ci cote beaucoup de cartes en neuf. Dans cet état, elle doit coter aux alentours de 20 euros, ouais, 15-20 euros. En neuf, elle part pour 35-40 euros cette carte, hein, facilement. Les Deoxys X de la série X Deoxys sont très recherchés. Après, je sais pas pourquoi, parce que bon, ok, c'est Deoxys, mais bon, elles ont pas forcément quelque chose de plus que les autres, mais elles sont très recherchées. Il y a une pliure sur cette carte. De toute façon, le dos, on le voit pas en super état. Là aussi, il y a des décolorations. Mais il y a une pliure par ici, là. Voilà, à ce niveau-là, on le voit peut-être plus de ce côté. Ouais, voilà, là, on le voit bien par les reflets. Il y en a une là et une là. C'est pas des grosses pliures, mais bon, ça reste une pliure quand même. Et moi, ça me dérange. Donc ces cartes, de toute façon, toutes les premières cartes que je vous ai montrées seront amenées à être échangées parce que moi, ça ne m'intéresse pas de collectionner des cartes dans cet état. Et là, ça, c'est une carte que je suis très déçu d'avoir reçue dans cet état. Tortank X. Parce qu'en neuf, celle-ci cote aux alentours de 80-100 euros. En tout cas, il s'en vend aux alentours de ce prix-là. Un autre youtubeur fait des vidéos, c'est Tout sous d'époque, vous le connaissez sûrement. Et lui a réussi à vendre un Tortank X9 pour 100 euros. Alors quand j'ai vu la photo des cartes, je me suis dit, ah ça c'est cool. Si elle est neuve, là je vais pouvoir avoir une carte de vraiment de collection très recherchée et ça sera ça de moins à rechercher moi dans ma collection. Malheureusement, elle n'est pas neuve. Et c'est la carte qui a le dos le plus abîmé qu'est-ce que je dis? Oui, après le Lagron, voilà, chercher la carte. Voilà, c'est dommage. Bon, de notre côté, au prix auquel j'ai payé le lot, je vais pas faire de réclamation parce que clairement, c'est quand même une excellente affaire, hein, parce que dans cet état, cette carte, elle cote pas 1 euro, hein, bien évidemment, elle cote aux alentours de 20-25 euros, mais je me suis dit, bon, bah, si elle est neuve, ça peut vraiment être intéressant. C'est pas le cas, c'est pas grave, il y a deux très belles cartes qui arrivent par la suite. Et on commence tout de suite à vous les présenter, hein, puisque j'ai fini avec les cartes en moins bon état. Là, c'est plus intéressant, attention. Enfin, c'est plus pas cette carte, hein, les cartes qui arrivent après. Attends, ça va être crescendo les cartes qui arrivent.
tout du moins la rareté et la valeur des cartes qui arrivent, ça va arriver crescendo. Ça fait beaucoup de arrive, ma phrase ne veut rien dire, c'est pas grave. Vous m'avez compris, ou tout du moins, vous allez me comprendre quand je vais vous présenter les cartes. Alors on commence avec un Monsieur Mime X 9, ou proche du 9, ouais, il y a un petit point blanc. Bon, c'est pas très grave, hein, ça peut sortir de booster comme ça. Monsieur Mime X, qui fait la paire avec celui qui est caché par le Rayquaza. Hop. Lui, c'est le 110, ouais, 110 sur 112, et celui-ci, le 111 sur 112. On continue avec Galaking X, en 9, lui aussi. Je vais viser, faut que j'accélère là, ça fait déjà 15 minutes 30 de vidéo, j'ai pas fini de présenter les cartes, il en reste encore une quinzaine. Allez, on accélère. Meganium X, en état 9, proche du 9, ouais, proche du 9, il y a un petit point blanc ici. Ouais, puis les bords sont pas... Ouais, il y a des minuscules points blancs, mais il y a encore des points blancs. Oula, là, alors là, j'ai eu une voix un peu spéciale. Bref, Meganium X, voilà, en proche du 9, on va dire. Ensuite, Tyrannosif X, espèce delta. Vous noterez que sur cette carte, l'effet holographique est différent de l'effet holographique des autres cartes. C'était typique des cartes X en espèce delta, et d'ailleurs des holographiques de espèce delta d'ailleurs. C'est spécial, et je préfère quand ça brille comme les cartes d'avant. Après, c'est chacun ses goûts, c'est différent, tout simplement. Mais comme les cartes holographiques avaient la même manière de briller, et surtout il y avait des cartes holographiques qui avaient les bords qui brillaient aussi. Alors pour ces cartes-là holographiques, ben, c'était super, moi je trouvais. Par contre pour les X, c'est pas énorme, je trouve. Ça fait que les cartes X finalement ressemblent aux cartes holographiques de la série. C'est un peu dommage. Après bon, on va pas non plus chouiner pour ça, hein. C'est juste que je suis un peu tatillon, mais je préfère quand les X brillent comme celles que je vous ai présentées précédemment, et que d'ailleurs je vais continuer à vous présenter. Ensuite, Delcati X. Je suis pas fan de cette carte. Le dessin est joli, hein, mais bon. Elle est en très bon état. Voilà, les bords sont un peu abîmés. Ensuite, Colomar X. Très bon état, proche du 9, 9. Ouais, proche du 9, il y a un petit point blanc ici. Bon, après, ça peut être considéré comme 9, hein, parce que ça, c'est en sortie de booster, ça peut être comme ça. Ensuite, Dratak X, espèce delta lui aussi, donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure avec le Tyrannosif qui est, on le voit plus, il est, alors là il y a mon doigt, il est là, voilà. Donc Dratak X en 9. Par contre, ce qui était bien avec les espèces delta, c'était les types des Pokémon, quoi. Enfin, un Dratak type eau, c'est exceptionnel, les Tyrannosif type électrique aussi, c'est pas mal. Alors Gradiena X, parce que oui, ce Pokémon, je sais pas pourquoi, des fois il s'appelle Gradiena, d'autres fois Gradiena. Voilà, c'est sans raison. Sans doute que, je sais pas, ça doit être... ils avaient pas fait attention quand ils avaient créé le Pokémon. Ou alors ils ont fait évoluer son nom. J'en sais rien. En tout cas, celui-ci, c'est Gradiena. Et celle-ci est neuve. Alors, ensuite... Kaimorse X. Très jolie, cette carte. En... Proche du 9. Ouais, il y a quelques petits points blancs. Kaimorse X en proche du 9. Ensuite, Groudon X en 9. Brouhabam X en état proche du 9, celle-ci, peut-être... Oula, non, oula, alors là je dis n'importe quoi. Non, non, en bon état, voire ouais, état correct, parce que le dos est vraiment passé ici, puis là d'ailleurs il y a une tache, je sais pas pourquoi. J'ai mal trié, j'aurais dû la mettre avec les cartes que je vous ai présentées au début. Et on termine avec... Enfin on termine. Les cartes X normales avec Dratak X. Voilà. Comme vous avez pu le constater, il y a eu une petite coupure, donc j'en suis désolé. Je reprends où j'en étais. Alors on continue avec Rayquaza X. Je vais enlever la pochette parce qu'elle est vraiment dans un état minable. J'ai changé les autres pochettes, mais pas celle-là, je sais pas pourquoi. Voilà, donc Rayquaza X, très très jolie cette carte. Là on voit bien, elle brille vraiment. C'est vraiment sublime comme elle brille. Après, le dessin, je suis pas fan parce que j'aime pas trop les couleurs qui sont présentes sur cette image.
Pour autant, la carte est très jolie parce que là, ça se voit bien. Là, elle brille vraiment énormément. Au niveau de l'état de la carte, voilà. C'est excellent. Vraiment excellent. Cette carte cote entre 35 et 40 euros dans cet état. Ah non, tiens, elle est un peu abîmée ici, je l'ai pas vu. Bref, c'est pas grave, ça n'empêche qu'elle est en excellent état. Voilà, donc entre 35 et 40 états... 40 états. Là, c'est quand même beau ce que je viens de dire. Entre 35 et 40 euros dans cet état. Voilà. Je vais mettre maintenant les cartes au-dessus des autres parce que j'ai plus de place. Je vais la mettre ici, à côté de l'autre Rayquaza. On continue avec Deoxys X en état 9. Enfin, même pas en état 9, elle est neuve tout simplement. Vraiment, vraiment très belle cette carte. Voilà, ce Deoxys-là, je le préfère. J'ai du mal à parler hein, aujourd'hui. Je le préfère clairement à l'autre parce que là, il est en forme. Alors, c'est soit attaque, soit vitesse, j'en sais rien. Mais dans cette forme-là, je le trouve bien plus joli que dans la forme où il est là, arrondi. Là, ici, les traits sont beaucoup plus saillants. Et c'est plus joli à mon sens. Après, à vous de vous faire votre avis. Hein. L'autre est quand même très belle. Surtout que là, le fond est blanc. Il y a très peu de couleurs. Donc c'est vrai que pour certains, ça sera pas la plus belle carte qui existe. Bref. Voilà. Ensuite, on continue avec une autre X. C'est Florizarre X en 9. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Florizarre X, malheureusement, c'est la carte en X de la série alors Ruby Saphir. Non, Rouge Feu Vert Feuille plutôt, je dis n'importe quoi. C'est la carte Rouge Feu Vert Feuille des 3 starters, c'est-à-dire Dracofeu, Tortank et Florizarre, qui cote le moins. Celle-ci cote dans cet état une cinquantaine d'euros. Le Tortank en 9, il peut partir pour 100 euros. Et le Dracofeu, alors là, c'est vraiment énorme, c'est 150, 160 euros en 9. C'est vraiment des prix assez impressionnants pour des cartes Pokémon qui, bon, le Dracofeu, normalement, est pas plus rare que le Florizarre. Hein. Il a été tiré autant. Bon, bah, il est tout simplement plus cher, parce que Dracofeu, c'est un Pokémon qui est plus recherché. Florizarre, c'est vrai que des 3 starters, c'est celui qui a le moins de charisme, on dira ça. C'est le moins apprécié, en tout cas, par ceux qui jouent à Pokémon. Ah, le moins apprécié dans sa globalité. Alors, je vous montre ça comme ça, je parle en même temps, oui. Oui, c'est un Dracofeu. 7 de base, édition 1, en état proche du 9. Voilà, parce que là, il y a des petits bords blancs. Proche du 9, mais en tout cas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on voit une carte comme ça, quoi? Cette carte, la personne l'avait mise sur Internet. Je lui ai proposé 15 euros. Je me suis dit, bon, il acceptera sûrement pas, parce que bon, 15 euros pour un Dracofeu 7 de base édition 1, c'est introuvable, tout simplement. Hein. Ou à moins de tomber sur une personne qui ne s'y connaît pas. Là, en l'occurrence, c'était le cas. Elle me l'a vendu 15 euros. Cette carte, dans cet état, cote 60-65 euros. Facilement. En 9, elle part à 80 euros. Et là, on est vraiment proche du 9. Donc ouais, c'est excellent comme affaire. Et c'est très dur à trouver ces cartes du set de base en état 9. Parce que tout simplement, c'est la série la plus ancienne. Et les cartes sont passées entre de nombreuses mains. À part ceux qui collectionnaient depuis le début et qui ont bien protégé leurs cartes. Sinon, c'est très très compliqué. Très très compliqué à trouver dans cet état. On continue avec, à mon sens, les plus belles cartes de la réception. Le Dracofeu quand même. Bon, je le préfère aux 2 cartes que je vais vous présenter, même si... Non, elles sont même pas plus rares en fait. Non, non, je dis n'importe quoi. La plus belle carte de la réception pour moi c'est le Dracofeu en fait. Après c'est mon avis. Voilà. Un Celebi Star en excellent état. Voilà, il y a très peu de bords blancs. Il y en a ici, un peu là. Ben voilà, là c'est pareil, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exceptionnel. Cette carte, je l'ai payée 25 euros. Bon voilà, là c'est pas une carte que j'ai payée 5 euros comme j'ai l'habitude de payer mes cartes, de faire des excellentes affaires. Malgré tout, ça reste une excellente affaire parce que c'est les Beastars. Bah, cet état, elle cote, je sais pas moi, 60-65 euros. Voilà, donc faut savoir mettre l'argent quand il y a des affaires, même si le prix ne semble pas donné au premier abord. 25 euros, oui, il faut les sortir pour une carte,
C'est une somme, mais si un jour je dois revendre mes cartes, je sais que je rentrerai largement dans mes frais. Très largement dans mes frais. Donc voilà, j'ai fait l'effort de sortir 25 € pour cette carte qui est pas magnifique parce que le dessin je trouve pas super. J'aime pas bien les couleurs du Celebi quand il est enchaîné comme ça. Je le préfère normal, mais qui est, je sais pas, il y a quelque chose. C'est une carte, je saurais pas l'expliquer. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Il y a un peu de nostalgie là-dedans. Et toutes les cartes Star pour moi, surtout quand elles sont en excellent état comme celle-ci, ça me fait quelque chose quand je les vois, et surtout quand je les possède. Voilà, et on termine avec sûrement la carte la plus chère de la réception, dans l'état dans lequel elle est, hein, parce que bien sûr sinon ce serait le Rayquaza Star, mais dans l'état dans lequel il est, c'est pas la carte la plus chère. La carte la plus chère, c'est un Mewtwo Star 9. Voilà, pour le dos. Quelle belle carte. Là par contre celle-ci est très belle. Je trouve que le Mewtwo Star est vraiment magnifique enchaîné. En plus, j'aime bien le violet, c'est vrai que c'est une couleur que je préfère au vert, par exemple du Celebi. Partant de ce principe, c'est vrai que cette carte, bon, bah, elle me comble, surtout que le dessin est très bien réussi, le fond est vraiment beau. Elle brille pas mal aussi, hein. Là, on le voit pas très bien à la caméra, mais elle brille pas mal, et c'est vrai que quand on l'a dans les mains, ça fait quelque chose. Les cartes Star, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais elles brillent aussi ici, là, entre la zone où il y a écrit les attaques et le bord de la carte. Ouais, on peut dire le bord de la carte, même si le bord c'est la partie jaune. Bon, ben, le bord de l'endroit où il y a les attaques, voilà. Là, vous le voyez un peu, ça brille ici en bas. Et c'est vraiment très sympa. Très très sympa. Voilà, donc là j'ai terminé pour la présentation des cartes Pokémon que j'ai reçues. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu tout ça. Les cartes sont magnifiques, c'est vraiment très rare à trouver. Et là, j'ai fait une excellente affaire parce que 225 € pour toutes les cartes sauf le Rayquaza que lui j'ai payé 15 €. Bon, bah, il y a 240 € pour toutes ces cartes. Même si c'est une somme conséquente, oui, c'est vrai. 240 €, il faut les sortir. Mais pour des cartes comme ça, à mon sens, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter parce que quoi qu'il arrive, si un jour vous voulez vous séparer de votre collection, vous rentrerez largement dans vos frais et même vous gagnerez de l'argent, clairement. Là, il y en a pour le triple, à peu près le triple du prix auquel j'ai payé ces cartes. Voilà, donc ça c'était les cartes que je voulais vous présenter absolument. Je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes. J'avais très envie de les recevoir. Voilà, je les ai reçues, je vous les ai présentées. C'était mon objectif principal pour les semaines à venir. J'espère trouver encore d'autres bons lots sur Internet. Normalement, il ne devrait rien avoir, il n'y a pas de raison. Je considère que je peux en trouver des vraiment beaux lots comme ça, environ un ou deux par mois. Donc là, voilà, ça, ça fera le mois. Après, je pourrais en trouver plus, hein, c'est juste une question de chance et de probabilité, quoi. J'ai regardé un peu les achats que j'ai faits et en général, je trouve un ou deux lots de ce type par mois. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!